Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi, en tant que chrétien, choisir le silence peut être une décision empreinte de sagesse et de profondeur spirituelle. Restez bien avec nous, car la 7e situation pourrait complètement transformer votre vision du monde. Et à la fin de cette vidéo, nous partagerons une prière puissante liée à l'importance du silence dans votre vie de foi, une prière qui pourrait bien apporter un changement significatif dans votre relation avec Dieu. Dans notre marche spirituelle, il y a des moments où parler peut nous éloigner de la paix divine, tandis que garder le silence nous permet de mieux entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi nous allons explorer cette circonstance où se taire est une marque de sagesse et un véritable acte de foi. Dans les instants les plus cruciaux de sa vie, Jésus a choisi le silence. Lors de son procès devant Pilate, au lieu de répondre aux accusations infondées, il est resté silencieux. Pourquoi un tel choix? Ce silence n'était pas une marque de faiblesse, mais une démonstration de puissance et de confiance absolue en Dieu. Dans Matthieu 27, 12-14, nous lisons « Jésus ne répondit rien, ce qui étonna grandement le gouverneur. » Cette réaction nous enseigne que parfois, répondre aux critiques ou aux injustices ne fait qu'alimenter le conflit. Jésus nous invite à avoir une foi inébranlable et à comprendre que la vérité finit toujours par triompher. La seconde histoire est celle d'Élie et la voix de Dieu dans le silence. Parfois, nous cherchons Dieu dans des manifestations grandioses, miracles, visions, signes éclatants. Pourtant, Dieu parle souvent dans le calme et la simplicité. L'histoire d'Élie en 1 Roi 19, 11-12 nous montre que Dieu n'était ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce passage nous rappelle l'importance de faire silence dans nos vies pour entendre la voix de Dieu. Prenons le temps de nous éloigner du bruit du monde, de nos préoccupations, et de simplement écouter la voix du Seigneur. La troisième histoire est celle de Job et le silence du deuil. Lorsque Job a tout perdu ses biens, sa famille, sa santé, ses amis sont venus le voir. Mais au lieu de parler immédiatement, ils se sont assis avec lui en silence pendant 7 jours et 7 nuits, Job 2:13. Ce silence était plus éloquent que 1000 paroles. Il symbolisait leur compassion, leur soutien et la profondeur du deuil. Cette histoire nous rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire de parler pour réconforter quelqu'un. Parfois, être présent en silence est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à une personne en souffrance. Le silence de Marie, la mère de Jésus. Marie, la mère de Jésus, a été témoin de nombreux événements extraordinaires, mais au lieu de réagir avec agitation, elle gardait toutes ces choses dans son cœur et les méditait, Luc 2, 19-51. Son silence était une marque de sagesse et de réflexion profonde. Elle nous apprend l'importance d'intérioriser les expériences et de chercher Dieu dans la prière et la méditation. Son exemple est une invitation à moins parler et à davantage écouter ce que Dieu veut nous enseigner. La 4e histoire est celle de l'attente silencieuse de Dieu, quand Moïse attend sur la montagne. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï en silence, attendant la parole de Dieu, Exode 24-18. Il aurait pu être impatient, se demander pourquoi Dieu ne lui parlait pas immédiatement. Mais il a attendu dans l'obéissance et le silence, et Dieu lui a donné les commandements qui allaient guider tout un peuple. Cette histoire nous enseigne la valeur de la patience et de l'attente active. Dieu agit souvent dans les coulisses de nos vies, et si nous apprenons à attendre en silence, il nous révélera sa volonté au bon moment. Maintenant je vous demande de vous concentrer et de prier avec moi. Seigneur Tout-Puissant, apprends-moi à embrasser le silence comme un espace sacré où je peux entendre ta voix. Dans les moments de doute, donne-moi la patience d'attendre tes réponses. Quand je fais face aux critiques, rappelle-moi que le silence peut être un signe de force et de confiance. Dans la douleur et le deuil, aide-moi à offrir ma présence plutôt que des mots vides. Comme Marie, permets-moi de méditer sur ta parole et de garder tes enseignements dans mon cœur. Que dans l'attente, je trouve la foi, et dans le silence, je ressente ta présence. Amen. En conclusion, sachez que ces 5 histoires bibliques nous montrent que le silence n'est pas une absence, mais une invitation à nous rapprocher de Dieu. La prochaine fois que vous serez tenté de réagir impulsivement, souvenez-vous de ces exemples. Le silence peut être une force, une arme spirituelle et une opportunité d'approfondir votre foi. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres enseignements bibliques qui transformeront votre relation avec Dieu. Soyez bénis.